Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, commence cette entreprise sur la parole de Dieu. Tu dois d'abord capter quelque chose. Amen, amen. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël au désert ne bougeaient pas lorsque la colonne de nuée ou la colonne de feu ne faisait pas de mouvement. Si elle ne fait pas de mouvement, il restait sur place. Ne fait aucun mouvement, bien-aimé. Aussi longtemps que le Seigneur n'a rien dit. Ne bouge pas si le Seigneur n'a rien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les signaux. Les signaux de la grandeur. Hier, la fois passée, on avait parlé des bruits qui annoncent la pluie. J'allais revenir sur ça. Je dis à l'homme de Dieu que le Seigneur me convainc qu'on parle de son œuvre. Alléluia. Amen. Alors le thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Alléluia. Amen. Et là nous allons voir un bien-aimé qui avait vu un signal de la visitation de Dieu. Nous allons lire 4 passages. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 1 à 4. Après nous lirons Luc chapitre 2, verset 49. Actes des apôtres chapitre 1er, le verset 1 à 2. Et Luc chapitre 5, verset 1 à 7. On commence avec Luc chapitre 1er. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je vais lire en français. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc chapitre 2, verset 49, il est écrit, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 1 à 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Enfin, Luc, chapitre 5, verset 1 à 7. Il est écrit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole je jeterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Parole du Seigneur, reprenez vos places. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons écouter ta parole. Parle à nos cœurs et que ton nom soit glorifié par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Là, c'est Jésus, notre maître, qui fait cette déclaration à ses parents biologiques. Il leur dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je suis venu booster quelqu'un à s'occuper
s'occuper désormais des affaires du Père. C'est décider de s'engager pour servir aux intérêts du royaume. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Luc est en train de, dans ces deux livres, l'évangile selon Luc et les actes des apôtres, il introduit en train d'écrire à quelqu'un qui s'est nommé Théophile. Il lui dit, j'ai fait des recherches et je t'ai exposé tout ce que Jésus était en train de faire et d'enseigner. Alléluia. Amen. Alors, dans Luc chapitre 2, verset 49, il dit à ses parents qui lui ont dit, pourquoi tu nous as fait ça? On t'a cherché depuis plusieurs jours. Pourquoi tu nous as fait ça? Jésus leur dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et Luc a dit que je t'ai exposé tout ce que Jésus était en train de faire. Je comprends que Jésus était un homme d'affaires. Jésus était un homme d'affaires. Et les affaires de Jésus, en fait, ce n'était que les affaires de son Père. Parce qu'il dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alors dans Luc chapitre 5, il y a des hommes d'affaires qui se racontent. Des hommes d'affaires. Il y a Jésus qui s'occupait toujours des affaires de son Père. Il vient pour accomplir les affaires de son Père. Et de l'autre côté, il y a un autre homme d'affaires, mais qui venait d'échouer. Je vous ai dit la fois passée que l'échec peut être un signal de la visitation de Dieu. Que lorsque tu connais un échec, ce n'est pas nécessairement une malédiction. Alléluia. Ça peut être un signal. Ça peut être un bruit qui t'annonce que Dieu veut passer par toi. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors Pierre venait d'échouer dans ses affaires. Les affaires de Pierre consistaient à pêcher les poissons et à les vendre. Ce jour-là, Pierre avait échoué. Il a échoué dans ses affaires. Cependant, Pierre avait choisi les bons moments. Il avait appliqué des méthodes qu'il faut pour faire une bonne affaire. Et ce jour-là, ça n'a pas marché. Heureusement pour lui, il a rencontré un autre homme d'affaires. Lui ne fait que réussir dans ses entreprises. Il réussit dans ses affaires. Je viens dire à quelqu'un, Jésus n'a jamais échoué. Jésus n'échouera jamais dans ta vie. Il n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je dis à quelqu'un, Jésus n'échouera pas. Dans ta vie, Jésus n'échouera pas. Il n'échouera pas. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne commencera pas à mentir par toi. Il n'a jamais menti. Il n'échoue pas dans ses affaires. Alléluia. Alors il est venu pour accomplir ses affaires. Ces affaires qui ne font que réussir. Alléluia. Lorsqu'il arrive, il voit des barques. Il veut accomplir les affaires de son Père. Il avait dit l'une des barques appartenait à Simon. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est monté sur la barque de Simon. Il a commencé à enseigner parce que les affaires de Jésus consistaient à enseigner la parole de Dieu, à guérir les malades. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, envoyer livrer les opprimés, délivrer les captifs. Voilà, Jésus résume les affaires de son Père. Et ce jour-là, il était en train d'accomplir les affaires de son Père. Il annonçait la parole de Dieu. Alléluia. De l'autre côté, l'homme d'affaires Pierre, qui avait échoué, il était en train de laver son filet. Je vais dire à quelqu'un, ne lave pas encore ton filet, parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Vous savez, laver les filets, c'est l'image de la déception, du désespoir. Du
désespoir. Et Simon pouvait se dire c'est fini pour moi. J'ai tout fait. C'est fini. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est sur les chemins du désespoir. Je viens te dire, ne lave pas encore ton filet. Alléluia. Amen. Ne lave pas encore ton filet. Il y a une soeur qui me disait, dès que je rentre à la maison, c'est pour lui dire que c'est fini. C'est fini avec ses mariages. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que tu connais, ne lave pas encore ton filet. Alléluia. Ne lave pas encore ton filet. Peu importe les injustices, les déceptions, la souffrance, la misère, ne lave pas encore ton filet. Parce que Jésus est sur ton chemin. Jésus est en route. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Et reste-moi pour Simon. Il y avait deux barques. Mais Jésus est monté sur la barque de Simon. Amen. Beaucoup sont en train d'échouer. Pourquoi? Parce que ils n'ont aucune part dans les affaires du Père. Vous savez, la barque peut être ton intelligence. L'œuvre de Dieu a besoin de ton intelligence. Cette œuvre a besoin de cette intelligence-là. Ta barque peut être ton temps. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour le Seigneur. Mais il y a des gens qui ont le temps. Mais lui, son temps, il en a pour regarder les séries à la télé. Il a le temps pour aller au travail, pour aller vendre. Mais il n'a pas le temps pour le Seigneur. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les business du royaume. Ta barque peut être ton temps. Alléluia. Le Seigneur a besoin de ton temps. Le Seigneur a besoin de ton temps. Tu peux lui donner ton temps. Ta barque peut être ta beauté. Ta beauté peut être ta barque. Tu peux céder ta beauté à Dieu. Servir ta beauté pour remplir cette église. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Oh, alléluia. Amen. Vous savez, Jésus voulait accomplir les affaires de son Père. Mais il avait besoin d'une barque. Ces jours-là, Jésus ne pouvait pas accomplir son business sans pourtant avoir une barque. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas de barque. Il avait sa marchandise en lui. Il avait la parole. Mais Jésus n'avait pas de barque. Alléluia. Amen. Il devait solliciter la barque de Simon. Bien-aimé, tu as une barque. C'est ton temps. Cette église a besoin de ton temps. L'œuvre de Dieu a besoin de ton temps. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont forts. Vous savez, l'œuvre de Dieu a aussi besoin des hommes et des femmes forts. Ta force, ta barque peut être ta force. Alléluia. Amen. Ta barque peut être ta force. Le Seigneur a besoin de ta force. Il a besoin de ta force. Il veut se servir de ta force pour que son œuvre aille de l'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Amen. Ta barque peut être ton arche. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Vous savez pourquoi on achète cette parcelle? On n'achètera pas cette parcelle avec des parler en langue. Amen. On achètera cette parcelle avec l'argent. Alors ta barque peut être ton argent. Alléluia. Amen. 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 Enfin, je vais dire à quelqu'un, tout le monde parmi nous a une barque qui peut céder au Seigneur. Chacun de nous, ta disponibilité, ton intelligence, ton beau parler, l'œuvre de Dieu en a besoin. Il y a des gens qui ont un bon parler. Parlez bien. Cette œuvre en a besoin. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus était là en train d'accomplir. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible déclare, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et les restes vous sera donné par nous. Alléluia. Amen. Pierre avait d'abord cherché ses affaires. C'est pourquoi il avait échoué.
parmi nous échouent parce qu'ils cherchent d'abord leurs propres intérêts. Au lieu de chercher d'abord les intérêts du royaume. Oui, c'est ce que le maître a dit. Cherchez d'abord les royaumes et la justice de Dieu. Vous savez, nous avons beaucoup de temps pour nos études. Beaucoup de temps pour les études. Beaucoup de temps pour le travail. Parce que toute la journée on marche en train de vendre. On n'a pas le temps pour le Seigneur. Venir dans la présence de Dieu pendant 2 heures du temps, ça pose problème. Regarde la montre. Il a débordé déjà. C'est parce qu'il parlait beaucoup. Incapable de donner à Dieu 2 heures. Alléluia. Amen. Mais nous devons nous engager d'abord dans les affaires du royaume. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Travaillons d'abord pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Il n'y a aucun travail dans ce monde qui peut te payer comme l'œuvre de Dieu. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Aucun travail. Aucun travail. Je suis médecin. Je connais beaucoup de médecins. Mais je te dis, il n'y a aucun travail qui peut te payer comme l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Travaillons pour la justice de Dieu. Travaillons pour le royaume de Dieu. Et les choses deviennent faciles. Alléluia. Amen. Alors lorsque le Seigneur termine d'accomplir les affaires du royaume, c'est alors qu'il tourne vers Pierre. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que le Seigneur tourne vers toi. Amen. Je dis que Dieu tourne vers toi. Simon Pierre était en train de nettoyer son filet. Alléluia. Je te dis que ne lave pas encore ton filet. Laver le filet, c'est l'image du désespoir. Ne désespère pas. La Bible déclare, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. Même si tout le monde a déjà eu ce qu'il devait recevoir, et que pour toi ça tarde, bien aimé dans le Seigneur, tu as ton tour à toi. Alléluia. Amen. Il tourne vers Pierre. Permettez-moi de descendre. Alléluia. Amen. Alors je vais bénir quelques personnes. Alors lorsqu'il tourne vers Pierre, il dit à Pierre, Simon, avance dans les eaux les plus profondes. Simon lui dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Fait, Simon ne savait pas qu'il avait mis la charrue avant les bœufs. Cependant, nous devons d'abord chercher les royaumes et la justice de Dieu. Si nous voulons que les choses marchent avec facilité. Alléluia. Concentrons-nous d'abord pour l'œuvre de Dieu, pour les royaumes de Dieu. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai dépensé toutes les énergies qu'il faut. Oui, pasteur, pour ces fiançailles, j'ai tout fait. Pour ces mariages, j'ai tout dépensé. Pour ce travail, j'ai tout dépensé. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Le Seigneur aime rencontrer ceux qui sont au bout de leur force. Parce que si le Seigneur te raconte, pendant que tu as encore ta force, tu vas te dire, peut-être que c'était par ma force. C'est pourquoi la Bible parle de la femme qui perdait les sangs. Elle a dit qu'elle avait tout dépensé. Le Seigneur ne passait pas. Il ne passait pas sur son chemin. Jusqu'à ce que la femme a tout dépensé. Alléluia. J'ai souvenu dire à quelqu'un, le Seigneur se pointe sur ta route. Ce matin, le Seigneur se pointe sur ta route. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit, sans reprendre. Mais sur ta parole. Alléluia. Je crois que Simon était motivé par ses amis avant de venir faire cette pêche. Il était motivé par ses amis. Allons travailler. Au vu de ces projets, allons travailler pour que ces projets réussissent. Parce qu'il a dit sur ta parole. Je crois que Simon avait écouté d'autres paroles. Ça
savez, il y a des gens qui se sont lancés au ministère sur base de la parole de quelqu'un. Et les choses ne marchent pas. Il y a des gens qui se sont lancés dans les affaires sur base de la parole d'un homme. Et ils s'engagent dans ces affaires. Il y en a qui se sont engagés même dans les mariages sur base de la parole d'un homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et ça ne marche pas. C'est moi dit que j'ai tenté toute la nuit. Mais sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je dis à quelqu'un, là où tu as échoué, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de t'engager maintenant sur la parole de Dieu. Sur base de la parole de Dieu. Tu as échoué peut-être sur base de la parole de ton oncle. Tu as échoué peut-être sur base de la parole de ton père. Tu as échoué sur base de la parole de ton ami. Mais Simon dit sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Psaume 119. Verset 105, il avait dit ta parole est une lampe à mes pieds. Lorsque Dieu libère sa parole sur toi, cette parole viendra éclairer ton chemin. Je vois la parole de Dieu éclairer ton chemin. Je vois la parole de Dieu éclairer ton chemin au nom de Jésus. Que là où ça ne marchait pas, que la parole de Dieu soutienne ta vie. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ne nettoie pas ton filet. Mais tu as besoin d'une parole. Alléluia. Amen. Tu as besoin de lui céder ta barre. Et tu as besoin d'une parole de sa part. Une parole qui vient de lui. Je dis à quelqu'un, ne t'engage pas dans quoi que ce soit. Aussi longtemps que tu n'as pas capté un signal venant du ciel. Aussi longtemps que tu n'as pas écouté quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup échouent. Je disais à quelqu'un, je lui ai dit, même si le diable devenait 10 000 fois diable, mon ministère ne tombera jamais. Mon ministère n'échouera jamais. Je l'ai dit, d'ailleurs, on est en train de me filmer. Ça ne tombera jamais. J'ai écouté sa voix. J'ai reçu son mandat. Et j'ai fouillé ses mandats. J'ai fouillé ses mandats. Jusqu'à ce que je suis allé chercher un visa pour fuir les Congo. J'ai perdu mon passeport à l'ambassade. Le Seigneur me parlait pendant une semaine du même message. J'ai créé quelque chose pour distraire les seigneurs. Un groupe de prière. Je dis dès que j'aurai mon visa, j'avais réuni tout ce qu'il fallait pour avoir le visa. Et on m'avait connecté avec la deuxième personne de l'ambassade. Tout était réuni pour que j'aille mon visa. Mais j'ai perdu mon passeport à l'ambassade. Là j'ai compris qu'il me sera dangereux de régimer contre les étudiants. Mais Seigneur a vos ordres. Je n'échouerai jamais. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er verset 3 que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Lorsque tu as capté sa parole, tu n'échoueras jamais. Pierre a dit j'ai échoué, j'ai tenté toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, parce que ta parole n'échoue jamais. Ta parole soutient toutes les choses. Je m'engage sur ta parole. Ne t'engage pas sur la parole d'un homme. Ne fais rien sur la parole d'un homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, commence cette entreprise sur la parole de Dieu. Tu dois d'abord capter quelque chose. Amen, amen. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël au désert ne bougeaient pas lorsque la colonne de nuée ou la colonne de feu ne faisait pas de mouvement. Si elle ne fait pas de mouvement, il restait sur place. Ne fait aucun mouvement, bien-aimé. Aussi longtemps que le Seigneur n'a rien dit. Ne bouge pas si le Seigneur n'a rien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. La parole de Dieu ne rate jamais. Elle ne rate jamais sa cible. Dans ta vie, la parole de Dieu ne ratera jamais sa cible. Ça veut dire à Simon, dans les eaux les plus profondes,
Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit Simon est allé. Il est entré. Amen. J'aime la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur donne sa parole, personne ne peut résister à sa parole. Aucun sorcier ne peut résister à sa parole. Jésus Christ, regardez. Lorsque les poissons, vous savez, toute la nuit, Simon a péché. Aucun poisson n'était ces jours-là dans ces lacs. Mais lorsqu'ils ont entendu la voix, alléluia, la voix du Créateur, alléluia, vous savez, ces poissons savaient qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer dans les jours passés. Jésus avait besoin de manger. Il se retrouve devant un figuier pour manger. Il n'a rien trouvé. Alléluia. Il a dit que jamais les gens ne mangent de ton fruit. Alors les poissons avaient entendu ce témoignage, cette histoire. Ils se sont dit, Toboya Ngambo. Babengani, Toboya Makambu, Toboya Makambu. Oya Lobi Waneza Mokeli. Alléluia. Je prie que le Seigneur libère quelque chose sur toi. Amen, amen. Lorsqu'il lui libère un mot, ça veut dire, il dit un mot et la chose arrive. Seigneur, dis un mot sur ma vie. Dis un mot pour moi. Lorsqu'il dit un mot, Pamis Malobi Toboyi Ngambo. Toboyi to soit etumbu, nege nzete ou to soit etumbu. Amen. Bengani. Depuis Pierre a banda pêche, n'a pas la pêche à bongoté. Quand je lisais ma Bible, na koti mukolo wana bisika. Je me suis rendu compte que bengana ba mbisi ya ba mer mususu. Na ba mbisi ya ba océan. Ba boya, oya kosunga biso to boyi ngambwa. To boyi to swa makambu. Alléluia. Ta vie a besoin de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est mobilisatrice. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin. La parole de Dieu peut mobiliser. Elle peut mobiliser l'argent dont tu as besoin. Alléluia. La parole de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole. Tu as besoin d'argent. La parole de Dieu va mobiliser l'argent. Lorsqu'il libère sa parole sur toi, je ne sais pas, tu as besoin d'un homme. La parole peut mobiliser un homme. Amen. 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 La parole peut mobiliser. Je prie que ce matin, la parole mobilise quelque chose. Que la parole mobilise quelque chose. Oh, non, trop français. Non, il y a pas parole trop français. Que la parole mobilise quelque chose. Que la parole mobilise des choses pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois. De retirer les filets à cause de la grande moisson. Alléluia. Regardez bien. C'est les 4 juillet. Nous sommes à la deuxième partie de l'année. Vous savez, la première partie de l'année, ça consiste à s'aimer. Tu vas beaucoup s'aimer. Les prières, la crainte de Dieu, les choses, des dîmes, des offrandes. Nous sommes à la deuxième partie. La deuxième partie consiste à la moisson. La moisson. Nous avons atterri sur la période de la moisson. Bien aimé dans les Seigneurs, regarde. La moisson commence. Avant qu'on atteigne le mois de décembre, beaucoup vont moissonner. Simon était incapable de retirer. Tout ce que tu as fait, c'est tabac. C'est tabac. Je suis en train de dire c'est tabac. C'est de tabac. Alléluia. Et fonctionne, agit sur base de la parole de Dieu. C'est l'ère de la moisson. C'est l'ère de la moisson. Vous savez, maintenant jusqu'au mois de décembre, on parle avec l'homme de Dieu. On a vu que j'aime beaucoup le docteur Jean Cesse. Il partageait que dans les jours qui restent, les gens vont nous traiter de ces gens-là, des occultistes, parce qu'il y aura une grande moisson. Les gens seront incapables de comprendre cette moisson qui va s'opérer.
Je prie que le Seigneur te connecte à cette moisson. Que Dieu connecte ta vie à cette moisson. Que Dieu connecte la vie de quelqu'un à cette moisson. Que Dieu te connecte à cette moisson. L'heure de la moisson est arrivée. Je prie que les dieux de cette commission, les dieux de l'homme de Dieu chancé sur sa vie, qui te connectent à cette moisson. Qui te connecte à cette moisson. Que je m'occupe des affaires. Vous savez, lorsqu'on s'occupe de ses affaires, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Regardez. La première des choses, il y a la protection. Il y a la protection, la protection, la protection. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. 54, 17. La Bible dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si vous lisez bien ces textes, la Bible ne dit pas que toute arme qui se présentera devant toi. La Bible ne parle pas de l'arme qui a déjà été fabriquée et qui vient pour t'attaquer. La Bible parle de l'arme qui est encore en train d'être fabriquée. Mais je saute à la fin, on dit tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Cette parole appartient à ceux qui servent Dieu. Mais regardez, la Bible rend cette arme sans effet, non pas à la fin de sa fabrication. Pendant que l'arme est en train d'être fabriquée, cette arme est déjà sans effet. Elle est déjà déclarée sans effet sur ta vie pendant la fabrication. Laisse-moi te dire, le diable commettra toujours des erreurs lorsqu'il viendra t'attaquer. Il viendra t'attaquer, mais il va commettre une erreur. Dis à ton voisin qu'il va commettre une erreur. Il va commettre une erreur. Je dis à quelqu'un, il va commettre une erreur. Oui, yes, il viendra t'attaquer. Il viendra t'attaquer. Comme la prophétie dit que cette arme doit être sans effet. Au lieu de la fabrication, les diables commettra l'erreur pendant la fabrication. Vous savez, les diables avaient commis une erreur dans la vie de Bartimée. Il a détruit ses yeux. Mon Dieu, il a détruit ses yeux, mais il a oublié. Les diables oubliera quelque chose dans ta vie. Les diables ont oublié quelque chose. Il a laissé ses oreilles. Il a laissé sa bouche. Oh Dieu, Dieu allait passer par sa bouche et par ses oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta vie, le diable commettra une erreur. Le diable va commettre une erreur. Oh, il viendra te combattre, mais il commettra une erreur. Il viendra te combattre. La Bible déclare, ils te feront la gueule, mais ils ne te vaincront pas. Oui, la guerre viendra. La guerre viendra, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi cela? Parce que l'arme sera sans effet au moment de la fabrication. Vous savez, le diable avait commis une erreur. Il a coupé les yeux de Samson, les cheveux de Samson. Parce que la force de Samson résidait sur ses cheveux. Le diable a coupé ses cheveux. Et Samson n'avait plus de force. Mais le diable a commis une erreur. Il a oublié que ses cheveux pouvaient encore repousser. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, le diable commettra une erreur. Même si on t'a déjà coupé les cheveux, ça repoussera. Regardez ce que la Bible déclare. Que les jours de sa mort, Samson a tué plus de personnes qu'il avait tuées de son vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Le diable a commis une erreur dans la vie de Jésus. Vous savez, le diable a traîné Jésus à la croix. Il a mené Jésus à la croix. Et il jubilait. Ils se sont moqués de Jésus. Il jubilait. L'erreur, c'était quoi? La croix était le lieu de l'accomplissement. Sans la croix, il n'y aura pas d'accomplissement. Le diable accompagne Jésus à la croix, oubliant qu'il accompagne Jésus au lieu de l'accomplissement. Au lieu de l'accomplissement. Je déclare, le diable viendra t'attaquer, mais il commettra une erreur. Il commettra une erreur. Si tu crois cela, dis yes. Si tu crois cela, dis yes. Il va commettre une erreur. Ne soyez pas surpris. Lorsque vous êtes combattu, sois calme. Il commettra une erreur. Il commettra une erreur.
Toi, tu es de la race des pécheurs. La Bible dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. 10 000, ça fait combien? Ça fait combien? Je ne sais pas, Kassavogo. On peut atteindre 11 000 personnes. C'est possible? C'est pas possible. Si c'est pas possible, ça sous-entend que même si tout Kassavogo tombe, toi tu ne seras pas à terre. La Bible dit que 1000 tombent à côté. 10 000 à droite, ça fait 11 000. Toi tu ne seras pas à terre. Mon Dieu, tu ne seras pas à terre. C'est pourquoi ces jours-là, lorsqu'il y avait des cris et des pleurs en Égypte, il y avait un peuple qui était en Égypte, mais il s'est trouvé dans un endroit qu'on appelle Goshen. Toi tu es de la race de ceux qui habitent Goshen. Même s'il y a les pleurs partout, toi tu ne vas pas pleurer. Oh, ça ne sera pas le cas pour toi. Ça ne sera pas le cas. Cette maladie ne sera pas ton partage. Elle ne sera pas ton partage. Elle ne sera pas ton partage. Elle ne sera pas ton partage. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Engage-toi à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller prêcher quelque part. On se tient debout, on acclame le Seigneur. Tu peux célébrer le Seigneur par des acclamations. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, commence cette entreprise sur la parole de Dieu. Tu dois d'abord capter quelque chose. Amen, amen. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël au désert ne bougeaient pas lorsque la colonne de nuée ou la colonne de feu ne faisait pas de mouvement. Si elle ne fait pas de mouvement, il restait sur place. Ne fait aucun mouvement, bien-aimé. Aussi longtemps que le Seigneur n'a rien dit. Ne bouge pas si le Seigneur n'a rien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un?